Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes à Cognac pour la réunion de lancement du projet de l'association Les Savoir-Faire du Cognac, présidée par Jérôme Sourisseau. Et comment est née cette association ? Eh bien, nous, la démarche de vouloir inscrire à l'UNESCO a démarré en 2011, donc il y a un grand moment, porté au départ par un comité de pilotage sous forme de convention, quelque chose de très simple. Et puis rapidement, comme c'est une démarche que nous voulons très fédératrice, qui regroupe l'ensemble du secteur concerné, des acteurs concernés par le cognac, eh bien, il a fait jour la nécessité de créer une association pour porter la mise en valeur de nos savoir-faire, dont l'aboutissement peut être la reconnaissance par l'UNESCO. Quel est le but de cette soirée ? Cette soirée, depuis le temps qu'on parle de cette démarche UNESCO, depuis 2011, nous avons travaillé en comité de pilotage restreint, donc il y a beaucoup d'attentes, de demandes, où ils en sont, est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va aller jusqu'au bout, qui finance, etc. Aujourd'hui, c'est une réunion d'information pour mettre tous ceux qui sont intéressés, on a invité très large, un simple citoyen comme un président d'un groupe d'une maison de cognac. Nous avons invité tout le monde pour que tout le monde soit informé de la démarche, où on en est et de la stratégie qu'on propose, et de savoir si elle est validée par l'ensemble des partenaires. Le rôle du BNIC dans ce projet, sans le BNIC, le projet n'a pas de sens. Le BNIC a depuis fort longtemps fait ce travail autour des savoir-faire, puisque ce sont ses fondamentaux, il se doit de les protéger, donc c'est son travail. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'objectif du BNIC, c'est de le partager avec une communauté beaucoup plus large. Quelles sont les démarches à effectuer et combien de temps cela va-t-il prendre ? Alors les démarches effectuées, vous l'avez entendu, elles sont de différents ordres. Il y a d'abord la collecte de toutes les données, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales, qu'elles soient physiques. Ensuite, il y a l'agglomération de toutes ces informations. Et ensuite, il y a la ligne directrice sur laquelle, la définition de cette ligne directrice sur laquelle ces savoir-faire vont être défendus. Alors dans le temps, c'est difficile à exprimer parce que ça peut durer... comme l'on dit, un certain temps, qui peut aller de peut-être 4-6 ans à 10, 12, 15 ans, on ne sait pas. C'est très difficile à dire dans ce genre de démarche. J'explique la démarche d'une inscription à l'UNESCO, à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003, d'une part, et la première étape qui est l'inscription à l'inventaire français du patrimoine culturel immatériel, pour le projet de candidature Les Savoir-Faire du Cognac. À vos yeux, que représentent les savoir-faire du cognac ? Alors, c'est une démarche intéressante en ce qui concerne l'implication du territoire dans un projet comme celui-là. Un territoire qui possède un savoir-faire particulier, qui mérite effectivement de porter la candidature, en se reposant vraiment sur les acteurs qui portent ce savoir-faire, ce qu'on appelle la communauté, et c'est vraiment eux qui doivent faire monter le dossier. Je pense que c'est une soirée fondatrice du travail que l'on a amené pendant 5, 8, 10 ans, on ne sait pas encore, mais qui est fondatrice de la volonté de l'ensemble des personnes qui étaient présentes, qu'il s'agisse des élus, qu'il s'agisse du monde du négoce, de la viticulture, d'une façon générale, du tourisme. Pour faire en sorte que sur la notion de bien immatériel de l'humanité, nous puissions être reconnus par l'UNESCO. Bien, écoutez, je trouve que c'est une très belle soirée. Il y avait beaucoup de monde. Nous avons réuni vraiment beaucoup de monde, à la fois du monde viticole, mais aussi des élus. Tous, semble-t-il, fort intéressés par la démarche qui est entreprise. Évidemment, en bout de ligne, on imagine le label UNESCO, mais au-delà de ça, chacun a pu dire à quel point la démarche était engageante et elle pouvait être intéressante pour l'ensemble de la communauté. Réunis autour des savoir-faire du cognac. Aujourd'hui, on veut sensibiliser au plus large possible et mettre le plus possible des personnes dans le coup. Tous ceux qui voudront bien s'investir, ça va des vignerons viticulteurs à tous ceux qui travaillent autour du cognac, les dinandiers, les tonneliers et tous les autres distillateurs, ainsi que les autres négociants qui travaillent autour du produit cognac.
Cette démarche va nous permettre d'être un outil de développement local hyper intéressant, hyper enrichissant à plein de niveaux. On a pu le voir au niveau du tourisme, mais aussi au niveau de la culture, parce que comment toute cette matière de collecte de l'humain va pouvoir être réinjectée dans des musées comme le musée des Arts du Cognac. Il y a toutes ces démarches derrière ça. Il y a aussi le côté de comment on arrive à mieux parler de la viticulture charentaise, comment on arrive à faire que les touristes aient aussi envie de rester chez nous, parce qu'on n'aura pas un discours promotionnel, mais un discours vrai, authentique, et qui reflète vraiment nos valeurs, et on a une belle culture. Moi j'en suis persuadée, c'est pour ça que je suis revenue sur ce territoire-là après avoir travaillé 10 ans à l'extérieur. C'est parce que je crois vraiment qu'on a une identité à défendre et qu'on fait partie de l'identité culturelle de la France, qu'on n'est pas une culture identique à celle du Bordelais par exemple sur la Nouvelle-Aquitaine, mais on est vraiment l'identité cognac, l'identité charentaise des deux Charentes. Retrouvez toutes les informations sur ce projet en allant sur la page Facebook Les Savoir-faire du Cognac.